Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. You can go remember. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors reprenons ensemble notre code, d'accord? Et on commence maintenant à la deuxième partie, accéder aux éléments, à une tranche d'éléments de notre tuple. Pour l'instant, on va supprimer les parties qu'on n'a pas besoin pour avoir une exécution propre. Et là, je vais garder l'initialisation, la création des tubes. Et là, je vais supprimer ça aussi. Très bien. Je vais sauvegarder et on garde ce qu'on a besoin. La première des choses, par exemple, je veux accéder à, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça sur structure de données, elle contient plusieurs éléments. Disons maintenant, je veux accéder au troisième élément, d'accord? Troisième élément de notre structure de données, bien de notre tube. Là, je parle généralement parce que c'est le cas pour toutes les structures de données en Python, d'accord? Alors, disons que je veux accéder au troisième élément. D'abord, ce que vous devez savoir, si la première fois que vous programmez une structure de données, elle contient ce qu'on appelle un index. C'est quoi un index? C'est le numéro ou bien le numéro de l'élément dans la structure de données. Alors, on va dire ça c'est un premier, ça c'est un deuxième, ça c'est un troisième, ça c'est un quatrième. L'index, c'est un peu ça. Comment numéroter un peu tous les éléments en ordre, tous les éléments dans notre structure de données. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans la plupart des langages de programmation et aussi en Python, le premier élément de la structure de données a toujours l'index numéro 0 et pas un 1. Donc ça l'index du premier élément dans une structure, c'est quoi? C'est un 0. Et le dernier élément de notre structure de données, c'est quoi l'index? C'est simplement la taille de la structure de données moins 1. Parce que là, on a commencé de 0. D'accord? Donc c'est ça, c'est deux choses que vous devez prendre en considération quand vous voulez accéder à un élément ou bien à des éléments en Python. Alors, retenez une chose, c'est que le premier élément a l'index 0 et le dernier a l'index, la taille moins 1. Alors, si la structure de données elle contient 5 éléments, donc effectivement, le dernier élément de notre structure de données a l'index numéro 4, parce que 5 moins 1. Très bien, alors, commençons à coder. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux accéder au premier élément de notre structure de données. Au premier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a dit que le premier élément a l'index 0. Alors, on va voir ça, comment on va faire ça. On veut accéder au premier élément de tuple numéro, ou bien le tuple T1, le premier élément, donc ce 5. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Rien de plus simple. On va mettre le nom de notre tuple T1, d'accord? Ça c'est un prime, d'accord? Je veux afficher l'élément, d'accord? Alors, comment accéder à l'élément lui-même? C'est le nom de la structure de données entre crochets et retenez ça par cœur parce que ça c'est valable pour toutes les structures de données, pas seulement pour le tube, là pour les listes et pour les sets, d'accord? Alors, le nom de la structure de données entre crochets, qu'est-ce qu'on met? On met l'index de l'élément pour lequel on veut accéder. Et vu qu'on a dit que le premier élément a l'index numéro 0, donc là j'ai mis 0 pour accéder au premier élément. Donc on va voir si ça va donner correctement ça. On va passer ça pour l'instant, d'accord? Ou bien on exécute, d'accord? On exécute, c'est mieux. Et voilà, ce 5 il est là, d'accord? Alors prime T1 de il est 5, donc on ne sait pas tromper. Très bien. Alors on va fermer ça et on va passer à un autre truc. Très bien. Alors disons maintenant qu'est-ce que je vous ai dit. Je vous ai dit pour accéder au dernier élément, c'est quoi? C'est la taille, d'accord? C'est la taille de la structure de données moins 1, d'accord? Maintenant, admettons que je ne connais pas la taille. Alors, je vous dis déjà, je vais anticiper les choses. Il y a une fonction pour retourner la taille, d'accord? Ça, c'est 1. Mais d'accord, je ne vais pas utiliser cette fonction qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas l'utiliser, mais je veux accéder
au dernier élément sans une fonction, sans rien. Je veux accéder au dernier élément, mais je ne connais pas la taille de ma structure de données. Qu'est-ce que je fais? Alors, très bien. Alors, Python a pris ça en charge, il a pensé à tout. Il a dit que si vous voulez accéder de la gauche, oui, si je ne me trompe pas, oui, de la gauche. Si vous voulez accéder de la gauche vers la droite, vous allez utiliser ce qu'on appelle des index positifs. Qu'est-ce que ça veut dire positif? C'est que l'index, il est positif, d'accord? Donc, ça, c'est un 0. Le premier élément, c'est un 0. Le deuxième, c'est un 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à la fin de la structure de données. Très bien, ça, de la gauche à la droite, c'est des index positifs, parce que le nombre est bien entendu positif. Maintenant, si vous voulez accéder, d'accord, de la droite vers la gauche, vous commencez par la fin et vous avancez jusqu'au début. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous devez utiliser? Vous devez utiliser des index négatifs. Vous voyez, des index négatifs. C'est-à-dire un négatif, c'est un nombre négatif. C'est-à-dire, maintenant, on a dit que là, le premier élément, c'est un 0, et ça, c'est dans l'index positif, d'accord? Mais dans l'index négatif, d'accord, pour cet élément, pardon, qu'est-ce qu'on met? On met moins la taille, d'accord? Alors, si notre structure de données, elle contient 5, alors pour accéder à cet élément avec un index négatif, on va mettre moins la taille, on va mettre moins 5, parce que la structure de données, elle contient 5 éléments. Très bien, alors, et pour accéder à cet élément, genre le dernier élément avec un index négatif, c'est quoi? Est-ce que c'est un moins 0? Non, c'est pas un moins 0, c'est un moins 1, d'accord? C'est juste ici, dans l'index positif, qu'on commence par 0. Dans l'index négatif, on commence par 1. Donc, ici, on commence par 1, d'accord? Ça, c'est moins 1. Le dernier élément de notre structure de données avec un index négatif, c'est moins 1. L'avant-dernier, c'est moins 2. L'avant-avant-dernier, c'est moins 3, etc., jusqu'à arriver au premier élément de la structure qui est moins la taille. Alors ça, c'est l'index négatif pour avancer de la fin vers la droite. Très bien. Maintenant dans notre code, je veux accéder au dernier élément de notre structure de données. Qu'est-ce que je vais mettre? Bien entendu, en utilisant un index négatif, parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement un T1 entre crochets moins 1. Le moins 2 pour dire à Python que c'est un nombre négatif, bien entendu. Et ça, le 1 pour signifier que je veux accéder au dernier élément. Retenez ça, retenez juste une chose. Dans l'index positif, on commence à partir de 0. Et dans l'index négatif, on commence à partir de 1. Alors, très bien. Alors, ça doit nous retourner quoi? Alors, j'ai dit T1 de moins 1. Donc, ça doit nous retourner un 2. On va voir si on ne s'est pas trompé. On va exécuter, d'accord? Et on a bel et bien notre 2 ici. Donc, on ne s'est pas trompé. Très bien. On a vu comment accéder au premier élément, on a vu comment accéder avec un index positif, on a vu comment accéder au premier élément avec un index négatif. Alors, on peut utiliser cette technique pour accéder à n'importe quel élément de notre structure de données. Il suffit juste de savoir quel index, bien quel élément je veux accéder. Mais maintenant, très bien. Alors maintenant, si je veux accéder à tous les éléments de ma structure, une par une jusqu'à la fin de la structure, d'accord? Une par une, j'accède à ça, d'accord? J'accède à ça, après à ça, après à ça, après à ça, etc., jusqu'à la fin de ma structure de données. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, bien entendu, il y a ici, c'est les boucles qui vont intervenir. En Python, la boucle pour a une syntaxe assez spéciale pour les structures de données, toutes les structures de données Python, les tuples, alors les tuples, les sets, les listes, les dictionnaires, toutes les structures de données. Même ici les gars, retenez que c'est valable pour toutes les structures de données, pas seulement les tuples. Ces deux instructions. Ça aussi, il est valable pour toutes les structures de données. Alors là, qu'est-ce que j'ai dit, pardon? J'ai dit for i in T4, d'accord? Il est où notre T4? Il est là. Il contient deux éléments, le T3 et la liste 5.2, d'accord? Qu'est-ce que j'ai demandé pour chaque... Alors,
l'interprétation de Python, c'est que pour chaque i, alors i, qu'est-ce qu'il va prendre i? Alors, dans la première itération, le i, il va prendre cet élément, et bien entendu, il va prendre la valeur du premier élément. En deuxième itération, il va prendre la valeur du deuxième élément, troisième itération, le troisième élément, etc., jusqu'à la fin de la structure. Alors, for i in T4, alors vous l'avez bien compris, le i, il va, à chaque itération, il va changer de valeur, et il va prendre la valeur de l'élément suivant son index actuel. Très bien, alors on va exécuter, on va voir si on ne s'est pas trompé en expliquant les choses. D'accord, ça c'est 5 et ça c'est deux premiers exemples. Et là, alors qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai ma boucle. C'est ça les deux itérations. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que for i in T4, T4 qu'est-ce qu'il contient? T4 c'est un tube qui contient deux éléments, le T3 et le T2. Bien entendu, le T3 c'est quoi? C'est le T1 et le T2. On va voir ça. Oui, voilà le T1, voilà le TE. Et le deuxième élément de notre T4, c'est quoi? C'est la liste 532. On va voir si on ne s'est pas trompé. Effectivement, oui, 532. Alors, c'est ça notre boucle. Je sais que vous allez faire un peu le mélange parce que c'est un peu collé. J'ai oublié, pardon, de faire une petite séparation. Mais bon, pour être sûr, là, il nous reste 3 affichages, d'accord? Et là aussi, il nous reste 3 affichages. Donc, on est sur la boucle. C'est pas. Alors, très bien. Ça, c'était notre boucle. On a bien compris comment itérer sur tous les éléments d'un tuple. Très bien. Alors, on a vu comment accéder à un seul élément très précis en connaissant l'index de notre élément. On a vu comment accéder à tout notre structure de données, une par une, un élément par élément. Mais maintenant, disons que je veux pas non plus accéder à tout mon tube et je veux pas aussi accéder à un seul élément. Disons, je veux accéder à une tranche d'éléments, par exemple. Je veux accéder à cette tranche, je veux accéder, d'accord, à cette tranche seulement. D'accord, là où il y a les barrières, d'accord, genre ça, seulement ça et ça, je les ignore, j'en ai pas besoin. Très bien, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que Python a mis à notre disposition pour faire ça? Il nous a dit, pour accéder à une tranche, très bien, vous allez utiliser l'opérateur 2 points. 2 points, c'est quoi? Ce 2 points, il sert un peu à créer un intervalle, d'accord? Alors, cet intervalle, c'est quoi? Cet intervalle, c'est que, genre, on a toujours le nom de tube, le tube pour lequel on veut accéder, on a toujours les crochets, d'accord? Mais entre le crochet, on n'a pas un seul élément, on n'a pas un seul index, mais on a un intervalle d'index. Cet intervalle est créé grâce à ce 2 points, d'accord? Et ce premier nombre, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le début de l'index début de l'intervalle, et ce 3, d'accord, il signifie le dernier index de notre intervalle. Mais attention, cet élément, bien par exemple, cet index, alors là, qu'est-ce que je vais accéder? Je vais accéder de l'index numéro 1 jusqu'à l'index numéro 2. Alors, je vais prendre en charge que 1 et 2. Le 3, c'est une borne supérieure, je vais pas la prendre, Python ne va pas la prendre en charge. Il ne va pas la prendre en considération plutôt. D'accord? Donc, la borne supérieure, elle n'est pas prise en considération lors de l'intervalle. Donc, là, on va anticiper un peu les choses. On va essayer de voir que Python va nous afficher. On a quoi? On a le tuple T2 de l'index 1 jusqu'à l'index 3. Où est le T1? Très bien. Alors, ça, c'est l'index numéro 0. Non, on va pas l'accéder. Ça, l'index numéro 1. Ça, on va prendre ça. D'accord? Et ça, c'est le 2. On va le prendre. Très bien. Et là, c'est le 3. On va pas le prendre. Pourquoi? Parce que c'est une borne supérieure. Le 3, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas prendre le 8. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre 5.2 et salut mes amis.
on va voir, on va exécuter. Et ben oui, on ne s'est pas trompé, on a notre 5.2, d'accord, et virgule notre, salut mes amis, où est le 8? Le 8 il n'est pas pris en considération parce que c'est une borne supérieure. Très très bien, très bien. Alors on a vu comment accéder à une tranche donnée, alors, où on connaît notre borne, notre index de début et notre index de fin, d'accord. Et maintenant, si vous allez me dire, d'accord, c'est ça, c'est très bien tout ça. Maintenant, je veux accéder, genre, j'ai un début, mais j'ai pas une fin, d'accord. Genre, je veux dire, genre, commence de l'index numéro 2 jusqu'à la fin de la structure de données. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours en utilisant le 2 points d'intervalle, mais cette fois, je ne vais pas donner une fin à Python. D'accord. Python va détecter ça automatiquement. Il va voir que j'ai pas introduit l'index de fin, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas s'arrêter jusqu'à la fin de la structure. Alors là, cette écriture, qu'est-ce qu'il signifie? Elle signifie que prends-moi de l'index numéro 1 jusqu'à la fin de la structure de données, jusqu'à la fin. Alors on va voir ça. Comme toujours, on essaiera un peu d'anticiper les choses. Alors, le tuple T2, j'ai dit, commence de 1 jusqu'à la fin. Alors là, le 0 n'est pas pris en compte, ça, le 1. Par contre, je vais le prendre et de 1 jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il va m'afficher? 5.2. Salut mes amis, et le 8. On va voir. Ah ben oui, c'est juste. Il a pris le 5.2. Il a pris, salut mes amis, il a pris aussi le 8. Parfait? Parfait. Très bien. Alors, toujours dans le même cas, mais maintenant j'ai un index de fin, mais j'ai pas un index de début, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire genre, prends-moi tous les éléments dès le début jusqu'à un élément avec l'index numéro X par exemple, genre jusqu'à l'index numéro 5. Donc qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les 4, parce que j'ai dit genre la borne supérieure c'est 5, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 4 premiers éléments. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais mettre? Bien entendu, c'est exactement la même chose, sauf que on va inverser les choses cette fois. Là, on va pas mettre un index de début parce que Python il va automatiquement détecter qu'on n'a pas introduit l'index et il va commencer dès le début de la structure et là il va s'arrêter à il va prendre en charge le premier élément, le deuxième, et là donc c'est 3, le troisième élément ne sera pas considéré. D'accord, ici toujours les choses, on va revenir à notre tuple T2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dès le début jusqu'à l'index numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher ce 10, oui, ça c'est l'index numéro 1, il va l'afficher, ça c'est l'index numéro 2, non, il ne va pas l'afficher, il va s'arrêter ici. Donc, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher le 10 et le 5.2. Alors, vérifions ça. Eh bien, oui, on est sur la bonne voie, on a bien compris l'intervalle en Python, etc., etc. Il m'a bien affiché le 10 et le 5.2. Alors, très bien, alors ça, c'était comment accéder à on a vu comment accéder à des tranches, comment accéder à un élément précis, comment accéder à toute la structure de données. Je le répète, à toute la structure de données, parce que ceci n'est pas valable que pour les tubes, mais il est valable pour tout type de structure de données en Python. Donc voilà, c'est tout. Là c'est en plus, donc on va supprimer ça et on a bien vu ensemble comment accéder à nos éléments des tubes. Alors ça c'est la fin de la deuxième partie des tubes. On se retrouve pour une troisième partie, là où on va voir quelques opérations sur les tubes, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire sur les tubes, et on fait une petite introduction aux autres structures de données en Python. Alors si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous aimez cette nouvelle méthode d'apprentissage, et voilà, vous allez trouver aussi le code source dans la description de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bye bye.